Konnichiwa, bonjour à toutes et à tous. Dans quelques minutes, dans le cadre de notre rétrospective Hayao Miyazaki, nous vous proposons de voir ou revoir Ponyo sur la falaise, un film sorti à l'été 2008 au Japon et au printemps 2009 en France. Après Le Château ambulant, son film précédent, Hayao Miyazaki s'était consacré à la réalisation de 3 courts-métrages, À la recherche d'une maison, Monomon, l'araignée d'eau et Le jour où j'ai cultivé une étoile. Ils font suite à 3 autres et seront suivis par un autre et ont pour particularité de n'être visibles que dans une seule salle de cinéma au monde, celle du musée Ghibli, ouvert en 2001 dans la banlieue de Tokyo. Une fois ces 3 courts-métrages achevés, Hayao Miyazaki se lança dans la réalisation d'un nouveau long-métrage et ce sera Ponyo sur la falaise. Comme Mon voisin Totoro avant lui, Ponyo sur la falaise est un film destiné à un public plus jeune que ses films précédents des années 90 et 2000, en témoigne l'âge des 2 héroïnes. Avec ce film, Hayao Miyazaki change radicalement d'univers. Lui qui était plus à l'aise dans la nature ou dans les airs, vient désormais explorer les profondeurs aquatiques. Et c'est précisément ce changement de décor qui a permis à Hayao Miyazaki de faire évoluer son style graphique. Habitué à utiliser des couleurs plus vives, le réalisateur japonais choisit de recourir à des tons plus pastels et pour ce faire d'utiliser justement des pastels secs, une technique complètement inédite pour lui. En plus de ce changement de palette de couleurs, Hayao Miyazaki simplifie son trait et revient presque au style des dessins de ses débuts à la fin des années 70. Lors d'une conférence de presse donnée en avril 2009 à l'occasion de la sortie française de Ponyo sur la falaise, Hayao Miyazaki disait que grâce à ce nouveau sujet, ce nouvel univers et cette nouvelle technique, il souhaitait revenir à une liberté de création qu'il pensait avoir perdue, après des années à avoir vu les techniques d'animation évoluer grâce à des ordinateurs de plus en plus perfectionnés qui donnaient au dessin un aspect de plus en plus réaliste. Vous le verrez, Ponyo sur la falaise s'intéresse à la question des catastrophes naturelles. Sa sortie est intervenue quelques années seulement après 2 événements majeurs qui ont marqué le monde entier. Le tsunami dans l'océan Indien le 26 décembre 2004 et l'ouragan Katrina qui a touché la Nouvelle-Orléans à la fin du mois d'août 2005. Dans la même conférence de presse évoquée un peu plus tôt, Hayao Miyazaki rappelait que, indépendamment de ces 2 événements qui n'ont pas touché le Japon, son pays est habitué à ce genre de phénomène, étant touché régulièrement par des tremblements de terre ou des typhons. Les Japonaises et Japonais ont donc appris à vivre avec ces aléas, et il semblait naturel pour le réalisateur d'évoquer donc ce sujet qui lui semble intemporel. Vous en savez désormais un peu plus sur Ponyo sur la falaise d'Hayao Miyazaki, que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Si vous avez loupé les épisodes précédents, rendez-vous sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne séance, une très bonne fin d'été, et je vous dis à bientôt au cinéma. Sayonara!